Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne Fiscalité Investissement. Aujourd'hui, on va parler de la taxation sur le passeport qui a été jugée conforme par le Conseil d'État français. Avant d'entamer cette vidéo, les rappels habituels. Le French Entrepreneur, il est lancé en version bêta pour ceux qui veulent comprendre, maîtriser et optimiser leur fiscalité en France avec les outils réservés aux élites. Également, le TVA Optimizer, vous pouvez le rejoindre, le lien se trouve dans la description pour bien comprendre les nouvelles règles 2021. Il va y avoir une première mise à jour avec des lives particuliers sur l'application de la directive. Le Borderless Entrepreneur qui va concerner les gens regardant cette vidéo principalement, qui est notre programme pour s'expatrier, optimiser et surtout sécuriser son expatriation comme nous allons le voir, pour obtenir un maximum d'avantages et rejoindre une communauté de pros de près de 250 entrepreneurs qui sont expatriés partout dans le monde. Également, nos deux programmes de Make Money, générer 100 000 € hors taxe de profit sur YouTube, même sans montrer son visage, et la préinscription à notre futur programme, l'affiliation exponentielle et rentière, sans être sur Internet, sans publicité, sans concurrence. Bref, avec plein de promesses, je vous invite à la checker juste par curiosité. Et également nos réseaux sociaux, rejoignez notre Telegram, il y a du contenu exclusif avec plus de 1100 membres. Il y aura également des accès à des lives exclusifs, le Discord avec plus de 1800 membres, ainsi que la newsletter du samedi, une newsletter qui partage tout sauf de la publicité. Également, vous trouverez, pour ceux que ça intéresse, le guide de la TVA 2021 pour la comprendre facilement. Pour ceux qui ne veulent pas rejoindre et investir dans le TVA Optimizer, on vous a fait un mini-guide qui vous permettra de mieux comprendre la TVA. Donc, en guise d'introduction pour cette vidéo, beaucoup de personnes s'inquiètent, s'indignent sur la taxation sur la nationalité, la taxation sur le passeport. On a déjà parlé des limites de la taxation sur la nationalité, notamment sur une vidéo de Mélenchon. On l'aime, notre cher Méluche. Et on avait dit qu'il y avait certaines limites européennes, on est dans un cas suisse, et on est dans un cas prévu conventionnellement. Et rappelez-vous, dans cette vidéo, pour ceux qui la regardent ou qui la regarderont, on parlait dans le cas où, de base, une convention fiscale ferait obstacle. Or, là, c'est la décision de la convention fiscale. Dans cette vidéo, donc, nous allons parler d'une décision du Conseil d'État. Le Conseil d'État, c'est quoi? C'est tout simplement la plus haute juridiction administrative française. C'est d'ailleurs le tribunal qui annule certaines décisions du gouvernement. On dit le terme retoqué. La solution que nous allons voir, même si elle est novatrice, concerne tout particulièrement les perpetual travelers, donc ceux qui rêvent d'être perpetual travelers en se disant qu'ils sont résidents nulle part, qui passent moins de 30 jours dans chaque pays, et se croient à l'abri. Regardez bien cette vidéo jusqu'au bout, ça va vous rappeler les bases. Donc, la décision en question, c'est ça qui nous intéresse, c'est une décision déjà de juin 2021. Donc, on ne peut pas faire plus récent. On enregistre cette vidéo le 5 juillet 2021. Cette décision, dans son entendu que, jugeait que M. A, ayant la nationalité française au cours des années en litige, il devait être regardé comme domicilié fiscalement en France. En statuant ainsi, la Cour n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumises. Alors, on le voit bien, dans l'attendu que le Conseil d'État prévoit clairement que le critère d'avoir la nationalité française peut servir pour domicilier fiscalement, donc assujettir à l'impôt une personne, et qu'en faisant ça, elle ne commet pas d'erreur de droit et elle ne dénature pas les pièces du dossier. Le cas de cette décision est assez particulier, mais cependant mérite d'être rappelé. Concernant les faits, il est rappelé les éléments suivants: que M. A disposait au cours des années en litige d'une autorisation d'établissement en Suisse, ce qu'on appelle le permis C. Vous avez plusieurs permis en Suisse. Pour ceux qui sont sur le Borderless Entrepreneur, on parle de l'obtention du permis B notamment pour créer et gérer une société et s'expatrier en Suisse, laquelle justifiait d'un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans dans ce pays. Il disposait d'ailleurs de 2 véhicules et détenait un passeport mentionnant comme adresse son logement à Lausanne dont il était propriétaire. Il est également précisé que cette personne était imposée en Suisse et donc qu'elle disposait du statut de résident au sens conventionnel qui est différent de la notion de résident au sens du droit interne. On rappelle, n'est résident que celui qui en paye les impôts. C'est une décision LHV de 2016, si je ne dis pas de bêtises, ce qui est un problème notamment pour les Maltais, certains Andorrans, certains Estoniens mal structurés qui
n'ont pas eu la chance de suivre notre programme et qui ont fait ça avec des raccourcis un peu habituels. Mais bon, sur Internet, on a l'habitude de les voir. Il est également intéressant de voir que la personne est enregistrée en l'ambassade de France en Suisse. On fait référence au passeport avec l'adresse à Lausanne. Certains formateurs vous recommandent uniquement l'enregistrement à l'ambassade, alors que seule la déclaration en N+1, ça veut dire que lorsque vous expatriez en 2021, donc si vous expatriez maintenant, vous devez remplir une déclaration en 2021, N l'année plus 1 l'année suivante, comme vos déclarations de revenus. Il y a seulement cette déclaration qui nous fait passer aux yeux du fisc français de résident en non-résident. L'enregistrement à l'ambassade, on s'en contrefiche complètement. Quand j'étais étudiant, j'étais enregistré à l'ambassade de Barcelone. C'était pas l'ambassade, c'était le consulat général de Barcelone. Pourtant, je n'étais pas résident espagnol. Un enregistrement à une ambassade, cela ne veut strictement rien dire en soi. Même si ça peut être un élément, mais en soi, ça ne suffit pas. L'extrapolation que nous pouvons en faire, vous savez, le but de cette chaîne est d'essayer d'extrapoler, essayer de prévoir en amont. Quand on dit et qu'on prend position que Malte c'est dangereux, quand on avait dit que les statuts NHR au Portugal étaient dangereux et qu'ensuite on retoquait les Français qui résidaient là-bas en raison de leur non-imposition, on essaie de se projeter dans le futur. On ne dit pas qu'on a la science infuse, on essaye de prévoir ce qui va se passer. Donc on essaie de le prévoir d'une manière justifiée. Le cas, il est relativement particulier, ne doit pas être pris pour une généralité. C'est-à-dire que, qu'on soit très clair, la taxation sur la nationalité, c'est pas pour demain, c'est vraiment un cas assez particulier. Mais c'est tout de même une brèche qui est ouverte pour des personnes qui vont s'expatrier un peu à la one again, ne blindant pas leur résidence fiscale, sans attache personnelle ou économique avec le pays. C'est notamment les cas, par exemple, des personnes qui vont dans des pays comme la Thaïlande, qui ont que des sociétés offshore, ce genre d'éléments. Il faut faire attention, il faut se former, il faut se professionnaliser. On n'a pas démocratisé l'expatriation, nous n'avons fait que la professionnaliser. Également, c'est définitivement terminé, over, caput, vous le dites dans le langage que vous le souhaitez, pour les perpetual travelers. Ces personnes qui partent de France ou qui partent de Belgique également, il faut savoir que cette règle est applicable dans de nombreux pays et qui se disent être résidents fiscal nulle part. C'est-à-dire, ah, ça y est, je passe plus 183 jours, ça y est, yalla, quoi, comme ils disent. Pour cela, il faut être structuré de manière adéquate. Le perpetual traveler est une situation qui n'a pas été prévue par le droit international, c'est un vide, mais à travers cette taxation par la nationalité, il règle le problème une bonne fois pour toutes. Cependant, pour ceux qui veulent se structurer en perpetual traveler sans avoir à faire beaucoup d'efforts, la solution la plus simple, c'est tout simplement payer l'impôt en France si vous ne souhaitez pas vous structurer. Mais l'excuse, je passe plus de 183 jours hors de France, je n'ai rien en France, je suis résident nulle part, j'ai une LLC au Wyoming, ça fonctionnait pas avant et ça fonctionnera encore moins. Cela peut vous faire rigoler, mais on l'a vu sur Internet. On l'a vu, et il y avait même des personnes qui ont vendu des formations à 597 € TTC ou hors taxe, vu qu'ils étaient au Wyoming, on ne sait pas s'ils appliquaient ou pas la TVA, ça c'est un sujet complètement différent, vous encourageant à mettre cette structure en place, à payer pour qu'ils vous dévoilent leur système. Alors, une assurance de santé internationale type April, une petite LLC au Wyoming, un petit compte chez TransferWise ou Mercury, et ça y est, il y a là, vous pouvez partir, vous prenez votre avion et vous êtes tranquille. En réalité, ce n'est pas aussi simple. Quand c'est trop simple pour être vrai, c'est que tout simplement, c'est pas vrai. Ça demande un minimum de structuration. Si vous ne voulez pas vous structurer, que vous ne voulez pas investir, vous payez tout simplement votre impôt en France. Terminé, bonsoir. Il n'est de bonne compagnie que celle qui se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure. Vous m'entendez souvent parler de blindage de résidence fiscale. On le voit encore une fois à travers cet exemple, ou comme l'exemple précédent de la personne qui avait passé moins de 183 jours, on vous mettra le lien en description si vous le souhaitez. Une expatriation, ça se prépare, cela se travaille et cela se professionnalise. Par exemple, sur la rémunération, sur la société que vous utilisez, il y a un tas de critères à prendre en compte et ce n'est pas compliqué, mais ce n'est pas aussi simple que vous le pensez de faire sa valise et partir. Il faut, pour jouer avec les règles, faut-il encore les connaître. Se croire plus malin que le fisc, c'est un peu comme insulter Mike Tyson de l'opette. La seule chance de s'en sortir indemne, c'est d'être ignoré. Ça marche avec Mike Tyson, ça marche également avec le fisc. Si vous croyez
plus fort que le fisc, votre seule chance c'est d'être ignoré. Et pour être ignoré par le fisc, en fait, il y a une technique révolutionnaire, c'est de ne pas gagner d'argent. Mais dès que vous allez gagner de l'argent, le fisc, il ne va pas vous oublier. Le fisc, il vous aime, il est attentionné. Donc, faites les choses correctement et rappelez-vous toujours, c'est en écoutant n'importe qui qu'on fait n'importe quoi. Bonne journée, bonne soirée à vous tous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. N'hésitez pas à rejoindre nos réseaux sociaux. Et on vous dit à très vite dans une prochaine vidéo, semaine prochaine, qui aura comme sujet l'inspiration. Ciao, ciao.